Chers amis, bonjour et bienvenue à notre temps de méditation du jour. Il y a toujours un risque, comme nous le montre la lecture de ce jour, que nos bonnes actions finissent par être intéressées. Que ce soit la bonne action de la prière, celle de l'aumône ou même du jeûne, finalement, elle peut servir à afficher, affirmer ou à faire plaisir à notre ego. Et voilà ce que le Seigneur, dans sa parole aujourd'hui, nous invite à éviter. Il est vrai, dans ce sermon sur la montagne, il y a des versets qui vont comme en tension. Au début du sermon sur la montagne, Jésus disait que votre lumière brille pour les autres afin qu'en voyant vos bonnes actions, ils rendent gloire au Père qui est aux cieux. Mais aujourd'hui, il nous invite à ne pas faire étalage de nos bonnes actions devant les autres, sinon nous aurons reçu notre récompense. Et par 3 fois, il parle du Père qui voit dans le secret. Oui, il s'agit là d'un texte que nous recevons souvent, qui nous est lu le jour du mercredi des cendres, en entrant dans le carême. En effet, rappelons que le carême est un entraînement pour Pâques, mais pour la vie chrétienne. Cela signifie que dans la vie chrétienne, il faut faire attention à la motivation, à l'objectif ou à l'intention de nos bonnes actions. Sinon, nous n'aurons pas atteint le but et l'objectif qui est en fait de rendre gloire à Dieu. Et en mettant en pratique la recommandation de Jésus dans l'Évangile, aujourd'hui, nous accomplissons, n'est-ce pas, cette béatitude. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Car le cœur pur est ce cœur qui a toujours en lui la pensée de Dieu, la pensée tournée vers Dieu, la présence de Dieu. Que ce soit ce que je fais, ce que je dis, toute mon attitude doit avoir pour origine la gloire de Dieu et non pas la mienne, ni le regard des autres. C'est une recommandation importante pour tous et chacun d'entre nous. Je vous invite à prier, chers amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange à toi, Dieu notre Père, pour ton amour si grand. Par ta grâce, tu nous as gardés en vie ce matin, après une tendre nuit passée sous ton regard. Nous te disons merci, Seigneur, merci et merci encore. Éternel notre Dieu, nous te prions ce matin pour les malades, et en particulier ceux qui souffrent des maladies rares ou des maladies inexpliquées ou encore incurables. N'oublions pas ceux qui souffrent du corona, les nouvelles personnes contaminées. Toi qui avais guéri l'aveugle né, redressé les boiteux et ressuscité ton ami Lazare de la mort, que valent à tes yeux nos maladies, que te valent nos souffrances? Souviens-toi de nous, Seigneur. Souviens-toi de ces nombreux malades qui souffrent dans les hôpitaux comme dans les maisons. Étends sur eux ton puissant bras et accorde-leur la guérison. Seigneur notre Dieu, nous voudrions chaque jour te louer et te bénir et garder espérance, même dans des situations compliquées. Mais parfois nos cœurs sont lents à croire. Aide-nous à y parvenir. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, Seigneur, et à ne faire plaisir, à ne rechercher que ta gloire. Permets que nous soyons ceux qui apportent la lumière et le salut aux autres toute notre vie, et à nous plaire quand tu es glorifié, à nous réjouir quand ton nom est loué. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.